Nous allons méditer donc le thème « L'enlèvement de l'Église » et nous lisons dans le livre de l'Apocalypse. Livre de l'Apocalypse, chapitre 19 et au verset 5. Apocalypse 19, verset 5. Il est important donc d'appuyer notre foi sur la parole de Dieu. Une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venus et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et mon épouse va maintenant vous chanter un petit chœur. Et nous allons ensuite méditer, en effet, la parole, car notre foi repose sur la parole inspirée du Saint-Esprit, la parole de Dieu. Nous avons lu dans l'Apocalypse que le moment viendra où il y aura ce que l'Écriture sainte appelle les noces de l'agneau. Et nous savons que Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui a été immolé, qui a donné sa vie pour notre rédemption, et qu'il y aura donc cette rencontre de l'agneau de Dieu et de son Église, appelée dans l'Apocalypse l'épouse de Jésus-Christ. Lorsque j'étais à Jérusalem, j'ai eu l'occasion de rencontrer des faux Christ. Il y a aujourd'hui en effet plusieurs faux Christ parmi le peuple juif. Et je me souviens que reçu au collège rabbinique de Jérusalem par le rabbin Katz, un matin, il nous dit à mon collègue et à moi-même, je vous reçois ce matin parce que cette nuit, je vous ai vu en vision tous les deux et c'est pourquoi je vous accueille, étant donné que nous sommes entrés dans les temps messianiques. Mais j'ai découvert tout de suite dans les conversations qu'il était en effet loin de l'enseignement biblique. Il nous dit, voilà, maintenant moi je suis un disciple d'Élie, Élie est déjà revenu sur terre, le Messie est prêt, c'est un casseur de pierres, n'oublions pas que Jésus était charpentier, et bientôt il va régner ici sur le mont Sion, et Élie va le présenter au monde. Voilà déjà quelque chose qui semblait vraiment curieux, et nous avons eu par la suite l'occasion de converser avec de nombreux rabbins au sujet de Jésus, le vrai Messie, car nous voulions amener aussi le rabbin Katz à découvrir que Jésus était le vrai Messie. Mais voici qu'un jour, je reçois une invitation d'un homme qui m'invite à le rencontrer. Il n'était pas content parce que j'avais fait un article sur les faux Christ et j'avais dit que celui-là n'était pas sérieux. Alors, le Ben Fari est venu pour me rencontrer à l'Assemblée de Dieu, appelée Assemblée messianique, et il s'est présenté. Il me dit, voilà, je suis Jésus. Ah. C'est impressionnant, vous savez. C'était un homme d'environ une cinquantaine d'années, les cheveux grisonnants, un journaliste qui parlait très bien le français, juif, venu de Roumanie. Et voilà, je suis revenu sur terre. Quand je suis venu la première fois, on ne parlait pas beaucoup de moi, même dans le silence, j'étais dès l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, et maintenant je suis aussi dans le silence, mais bientôt on va parler de moi dans le monde. Je suis Jésus revenu sur terre. Alors, je lui dis, mais quel miracle faites-vous pour que je croie que vous êtes Jésus? Il a eu la réponse, pendant la guerre des 6 jours, j'étais là, Israël a gagné à cause de moi. Alors je lui ai posé beaucoup de questions pendant 3 quarts d'heure. Je savais que c'était un faux Jésus. Mais il fallait quand même arriver à le démontrer. Je n'arrivais pas à le coincer pendant ces 3 quarts d'heure.
il avait toujours une réponse conforme d'ailleurs au langage de Jésus. Même une fois, je lui pose une question et tout à coup, il lève les yeux vers le ciel pendant quelques secondes et me dit, je ne peux pas vous répondre parce qu'on n'est pas capable encore de comprendre ce que Jésus disait à ses disciples. Je dis, mince, il faudra aller, je le coince. Alors, enfin, je trouve la réponse. Je lui dis, mais Jésus va revenir avec son épouse. Et nous avons lu tout à l'heure, en effet, que lorsque Jésus reviendra, ce sera la rencontre de Jésus et de son épouse qui est l'Église. Alors je dis, Jésus va revenir avec son épouse. Oui, je vais bientôt régner à Jérusalem avec mon épouse et je vais aller la chercher. Ah. Et il me dit, elle est à Paris et elle s'appelle Madeleine. Ah. Ce n'était plus la peine d'aller plus loin. Mais nous savons, nous, que l'Église, c'est en effet l'épouse de Jésus-Christ. Alors, nous parlons de l'enlèvement de l'Église. Et il nous faut être très conscients du fait que nous sommes membres de l'Église de Jésus-Christ. Je ne dis pas membres de l'Assemblée de Dieu ou d'une autre dénomination. Les Gitans, souvent, ils ne savent pas prononcer le mot dénomination et ils parlent des dominations. Mais enfin, nous sommes sous la domination de Jésus-Christ. L'Église lui appartient, c'est lui qui en est le chef. Et quand on appartient à Jésus-Christ, on appartient à son Église. Il a dit, je bâtirai mon Église. Il a une Église, il n'en a qu'une. Et cette Église, elle est composée uniquement de ceux qui sont sauvés. Vous savez qu'il est écrit dans les Actes des Apôtres au chapitre 2 que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Inutile de faire une méditation sur le salut. Vous êtes là parce que vous êtes sauvés et vous avez compris ce que cela veut dire. Cependant, il est à remarquer dans le texte de l'Apocalypse qu'il est dit que l'épouse s'est préparée. Elle est prête, donc. Et parfois, nous entendons des chrétiens qui disent qu'ils se préparent à la rencontre du Seigneur. Mais l'Apocalypse nous dit que l'Église s'est préparée, elle est prête. Et le Seigneur Jésus, d'ailleurs, va nous donner des instructions dans l'Écriture sainte. Il est dit que Jésus a demandé à ses disciples de se tenir prêts. Nous lisons cela, d'ailleurs, si vous le voulez bien, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 25, car comme mon épouse vient de le chanter, que vous avez chanté, il faut fonder notre foi sur la parole. Alors, nous lisons au verset 24 au verset 44 du chapitre 24 de Matthieu. Matthieu 24, 44, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et dans le chapitre 25, Jésus va nous donner une exhortation en parlant de vierges sages, de vierges folles qui attendent l'époux. Et vous savez que dans la nuit, il y a ce cri, voici l'époux, allez à sa rencontre. Les vierges sages sont prêtes, elles ont de l'huile dans leurs lampes. Et les autres se disent qu'il leur en manque et qu'ils ont besoin de l'aide des autres. Elles demandent aux vierges sages de partager, mais on ne partage pas ce qui est si précieux. La vie chrétienne est une vie personnelle. Chacun doit, devant le Seigneur, être responsable pour lui-même quant à sa foi. Et nous sommes donc invités à posséder une vie qui soit conforme à ce que Jésus demande. Un jour, il y a un frère gitan qui parlait sur ce thème des vierges sages, des vierges folles, et qu'il fallait de l'huile
avec soi. Et c'était deux gitanes qui n'avaient pas encore compris la grâce divine, mais qui étaient toutes décidées à faire ce que Dieu voulait. Elles n'avaient pas compris le sens de l'huile et elles se disent l'une à l'autre, tu vois, ma sœur, demain il faut aller au supermarché, t'as entendu le prédicateur, il a dit qu'il faut de l'huile à la maison, alors il faut acheter de l'huile. Mais nous savons, nous qui sommes spirituels, nous savons ce que cela veut dire que d'avoir de l'huile dans son cœur. Et il y a souvent des chrétiens qui ont le cœur vide, qui sont tristes et malheureux, qui se sont éloignés du Seigneur. Et alors voici, il y a une exhortation importante qui est donnée par l'apôtre Jean dans sa première épître, au chapitre 2, verset 28. Il dit ceci: et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, en Dieu, afin que lorsqu'il paraîtra, en Jésus, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Donc, il nous faut comprendre l'importance de vivre sérieusement notre vie chrétienne. Il y en a qui s'éloignent du Seigneur et il y a tant de tentations dans ce monde pour nous attirer loin du Seigneur. Nous avons donc à maintenir la ferveur de notre vie chrétienne, jour après jour, et pas seulement avoir de temps en temps des élans spirituels formidables et ensuite des dépressions spirituelles. Le Seigneur nous demande réellement de demeurer près de lui, de demeurer en lui. Et nous avons à comprendre que nous sommes, en tant que membres de son Église, de son corps, qui est l'Église, nous avons à comprendre que nous appartenons à ce maître de l'Église qui se présente comme le bon berger. Et le bon berger, Jésus, connaît ses brebis et il dit que ces brebis le suivent. Et il les connaît par leur nom et que nul ne les ravira de sa main. Alors nous sommes brebis de Jésus, le bon berger. Et voici qu'il est important aussi de comprendre que nous lui appartenons. Et cela veut dire que la position du chrétien est une position telle qu'il ne s'appartient plus lui-même. Il appartient à Jésus. C'est quelquefois difficile à saisir. Alors je voudrais quand même noter 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous sommes donc propriété de Jésus. Il a payé le prix de notre rachat. Parfois, il arrive que des chrétiens, en effet, ne réalisent pas qu'ils appartiennent à Jésus. Ils s'appartiennent à eux-mêmes. Ils veulent vivre leur vie à leur manière. Alors que l'apôtre Paul dit, et vous connaissez ce texte, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Autrement dit, ma manière de vivre à moi maintenant a disparu. Je veux vivre à la manière de Jésus, à l'exemple de Jésus. Nous sommes tous donc invités à comprendre l'importance qu'il y a à dépendre de Jésus. Nous dépendons de Jésus. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte du fruit. Vous connaissez l'enseignement de Jésus. Il arrive que des chrétiens donc s'inquiètent et se posent la question, est-ce que
lorsque Jésus va revenir, il va me prendre avec lui. Est-ce que je suis prêt? C'est la question souvent qui se pose. Et que ça veut dire être prêt? Eh bien, l'apôtre Jean nous dit que nous n'avons pas à nous trouver éloignés de Jésus quand Jésus viendra. Et souvent, l'éloignement de Jésus fait que cela arrive à cause de ce que nous voulons vivre notre vie chrétienne à notre manière et quelquefois sans nous occuper de Jésus. Et il y a donc des faiblesses, il y a, comme on dit, des rétrogrades. Mais si vous êtes là, c'est que vous n'êtes pas rétrograde. En tout cas, si vous l'êtes un petit peu, on va essayer tout à l'heure ensemble de faire un pas en avant et de nous approcher de Jésus si nous nous en sommes éloignés. Il arrive aussi que des frères et sœurs qui ont fait des faux pas, qui se sont éloignés du Seigneur, disent « je vais pas prendre la Sainte Seine parce que je me sens pas en conformité avec la parole de Dieu ». Ils ne sont pas prêts à cette rencontre avec Jésus. Alors ils disent « je vais attendre la semaine prochaine », mais c'est pas le temps qui efface le péché, mais c'est un retour aux pieds de Jésus-Christ et comprendre que si nous venons à la lumière et que nous confessons nos péchés, comme dit l'apôtre Jean, le Seigneur est fidèle et juste pour nous les pardonner et son sang précieux nous purifie de tout péché. Donc, c'est dans cette présence du Christ que nous devons venir pour réaliser que nous sommes prêts à sa rencontre. Nous sommes sauvés, cela veut dire que nous appartenons à Jésus, qu'il nous a rachetés, que nous sommes sa propriété. Et quand il reviendra, il prendra ce qui est à lui. Mon Église, l'Église lui appartient. Et donc, pour appartenir à son Église, il faut vraiment que nous appartenions à Jésus. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. C'est fini maintenant. Votre vie passée, elle est effacée. Votre vie nouvelle, elle est en Jésus et avec Jésus. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et Jésus nous invite à veiller et à prier pour que justement nous restions dans sa communion, que lorsqu'il reviendra, nous soyons vraiment en communion avec lui. Ce qui fait que dans l'Apocalypse, nous lisons aussi au chapitre 16 de l'Apocalypse ces paroles d'exhortation. Apocalypse chapitre 16 et verset 14. Là, il est question aussi des événements de la fin. Et il est dit que tous ces esprits semblables à des grenouilles qui vont vers les nations préparent ce terrible moment qui va venir sur le monde, la catastrophe. Il est dit au verset 14, ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Heureux celui qui veille. Et dans Luc 21, Jésus dit, veillez et priez en tout temps, afin que lorsque le Fils de l'homme paraîtra, vous soyez debout. Donc dans la foi. Et nous sommes donc l'épouse du Christ, et nous devons être prêts. Tenez-vous prêts. Il y a un certain jour des gitans qui faisaient leur réunion de prière le soir, là-bas dans la Sarthe, où ils voyagent encore avec des caravanes tirées par des chevaux, et ils vont de village en village, presque tous les 2-3 jours ils déménagent, et ils faisaient leur petite réunion du soir autour d'un petit feu avant d'aller au lit. Et il y en a un d'entre eux qui fait cette prière, car ils croyaient aussi au retour de Jésus-Christ, puisque je leur avais enseigné, ils avaient aussi entendu cela par la parole de Dieu maintes fois, que Jésus revient. Il dit, Seigneur, dépêche-toi de revenir. Tu sais, Seigneur, nous, demain matin, on attelle et on s'en va, alors dépêche-toi. Ils étaient prêts.
Ah oui, plus que le Seigneur en quelque sorte. Eh bien, il faut que nous ayons cette position. Nous sommes prêts. Viens Seigneur, nous t'attendons, nous t'appartenons, tu nous as sauvés, tu nous as rachetés, nous sommes à toi. Mais voilà, c'est qu'il faut être prêt en effet. Et pas seulement, n'est-ce pas, dire, voilà, je suis baptisé, je vais aux réunions, mais c'est intérieurement que nous devons être en communion avec le Seigneur Jésus. Ça arrive au pasteur de rêver, et aussi peut-être des cauchemars, en tout cas ce pasteur rêvait, et il voyait les membres de son église qui montaient au ciel. Il pensait au retour de Jésus, et il voyait les membres qu'il connaissait de son église monter ensemble, et parmi ceux qui montaient, il y avait sa femme qui montait aussi, mais lui, il montait pas. Alors il s'est réveillé, c'était un cauchemar, en sursaut. Et puis, tout de suite, la première action qu'il fait, c'est de toucher sa femme. Oh chérie, tu es encore là. C'était pas le moment. Mais attention, Jésus a dit, l'un sera pris, dans le lit, il y en aura deux, l'un sera pris et l'autre laissé. Alors nous ne voulons pas être laissés, ni vous ni moi. Alors nous appartenons à l'Église de Jésus-Christ. Et parce que nous appartenons à Jésus, nous appartenons à son Église, nous lui appartenons. Il y a bien le verbe appartenir. Nous appartenons à Jésus. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Et nous sommes appelés donc à vivre selon l'enseignement que Jésus nous a laissé. Mais voilà la question de savoir aussi quand nous serons, nous qui appartenons à Jésus, enlevés à sa rencontre dans les airs. Alors nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 et verset 9, 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et au verset 9, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Et toujours dans cette première épître, au verset 9 du chapitre 1, on nous raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Puis si nous reportons alors à l'Apocalypse, nous sommes au chapitre 6 de l'Apocalypse, où il est question de la colère de l'agneau. Au verset 15, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves, les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes, dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Mais voici, Jésus a dit, veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à ces choses qui arriveront. Et ici, personne ne peut subsister, sauf ceux qui appartiennent à Jésus, ceux-là seront enlevés. Nous ne sommes pas destinés à la colère. Nous serons donc enlevés avant la manifestation de la colère de l'agneau dans ce monde. Et puis nous avons deux exemples qui peut-être peuvent nous servir pour comprendre que le Seigneur va nous enlever avant la ruine soudaine des nations, avant la colère de l'agneau manifesté sur la terre pour juger les hommes qui se sont dressés contre Dieu. Eh bien, vous avez l'exemple de Noé. Le déluge d'eau est arrivé à quel moment? Quand Noé était hors de l'arche ou dans l'arche? Il était dans l'arche et Dieu a fermé la porte et après le déluge est venu. Vous avez l'autre exemple de Lot. L'ange a emmené Lot dans la petite ville de Tsoar. Est-ce que le déluge est arrivé, le déluge de feu, là, il y a eu le déluge d'eau pour Noé, mais le déluge de feu sur Sodome et Gomorrhe, le déluge de feu est arrivé quand? Quand Lot était en sécurité dans la petite ville de Tsoar. Ainsi donc, nous
nous serons en sécurité, là, avec le Seigneur, et sur la terre, il y aura le déluge de feu, la colère de l'agneau. Nous serons donc enlevés avant la colère. Mais, voilà, cela se fera comment? Alors, nous lisons maintenant dans 1 Thessaloniciens 4, 17, car nous appuyons ce que nous disons sur la parole de Dieu. Nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous serons donc enlevés. Mais nous savons très bien que nous ne pourrons pas être enlevés tels que nous sommes, parce que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et notre corps physique ne peut pas monter. Il faut donc qu'il y ait une transformation. Alors, voici que l'apôtre Saint Paul nous explique cela et il nous dit dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 3 et au verset 20, « Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de se soumettre toutes choses. » Voyez-vous, le Seigneur Jésus va donc transformer notre corps physique en le rendant semblable au corps de sa gloire. C'est écrit. Il va donc y avoir ce miracle extraordinaire qui va se faire avec rapidité, comme nous le dit aussi l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15. Voici, dit Paul au verset 51, « Je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » Donc, voilà l'événement important qui nous attend. Aujourd'hui, nous sommes bien dans ce local, et tout à coup, si le Seigneur revenait à l'instant même, eh bien, il ne faudrait pas longtemps pour que nous nous retrouvions ensemble, alors, sur les nuées du ciel. Alors, à l'école biblique des Gitans, c'est quelquefois difficile de faire comprendre les choses comme ça, avec le langage, il faut prendre quelques images. Alors, on présente le globe terrestre. Alors il dit, ben oui, mais si on est enlevé, par exemple, si on est en haut du globe, on dit on monte, mais ceux qui sont en bas, ils descendent, hein. Alors comment on va faire pour se retrouver, hein, puisqu'on monte ou on descend, hein, parce que vous connaissez vous le globe terrestre. Alors je leur explique que quand on lance une fusée, un missile par exemple, on ne va pas tout droit, et il faut qu'il fasse des cercles, n'est-ce pas, pour arriver à son but. Eh bien, ça sera tellement rapide, en un clin d'œil, en un instant. Hein, et si nous partons à la vitesse de la lumière, 300 000 km/s, ça fera un quart de seconde, à 40 000 km, alors rendez compte de la vitesse. Alors, on va se retrouver donc enlevé rapidement. Et ça sera une surprise, certainement, pour ceux qui ne sont pas prêts. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que pour nous, chrétiens, au chapitre 5, il le dit, n'est-ce pas? Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous n'avez pas le droit d'être surpris. Il faut vous attendre à l'enlèvement de l'Église. Et très bientôt. Parce que les événements vont vite. Vous avez vu la rapidité du changement dans le monde. Les soulèvements, les murs qui tombent, murs de Berlin, rideaux de fer, murs de Jérusalem, qui divisaient la ville en deux. Tout ça s'est tombé vite. Mais attention, les choses vont encore aller vite. Oh, vous allez dire, oui, mais on a le temps. C'est vrai, peut-être que la mise en place de l'État palestinien va demander du temps. Les milliards vont arriver depuis l'Europe, depuis les États-Unis, pour aider à réinstaller économiquement et Jéricho et Gaza, etc. Oui, mais attention, c'est que Jésus nous a avertis à l'avance et nous a dit, tenez-vous prêts. Et tous les textes sont là pour nous dire que ça arrivera
un moment où le monde ne s'y attend pas. Le monde sera surpris. Mais nous, chrétiens, nous n'avons pas le droit d'être surpris. Alors il faut que nous soyons prêts maintenant pour rencontrer Jésus. Il va descendre du ciel. Alors dans l'Apocalypse 19, nous avons vu qu'il y a les noces de l'agneau. Et ce sera merveilleux. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces. Voilà ce qui nous attend. Un festin de noces. La rencontre de Jésus et de son épouse, l'Église. Que ce sera merveilleux. Nous serons à table avec Abraham, Isaac, Jacob, a dit Jésus. Alors si on reconnaît Abraham, Isaac et Jacob, on va se reconnaître aussi. Et puis on aura le temps de parler ensemble là-haut, et en tout cas de servir le Seigneur. Attention, c'est qu'il faut en effet que nous soyons conscients de la réalité, de la proximité du retour de Jésus-Christ. Jérusalem, je vous l'ai dit hier soir, est le signe. Mais quand on réalise toute la puissance de feu qui existe dans cette région, vous avez eu les échos des événements qui se sont déroulés au moment de la guerre du Golfe. J'étais avec mon épouse à ce moment-là à Madagascar. On m'avait invité à faire des conférences sur la fin des temps auprès des étudiants de l'université. Et ils étaient si nombreux qu'il fallait faire plusieurs réunions et interdire à ceux qui venaient la première fois de venir la seconde fois. Il y a des centaines d'étudiants qui voulaient savoir. Et je leur dis non, la guerre du Golfe, c'est pas le signe encore de la fin. Cette guerre du Golfe ne durera pas longtemps. En effet, quelques jours après, c'était terminé. Mais je dis, la fin, la catastrophe finale viendra quand on attaquera non pas le Koweït, mais Jérusalem. Parce que la Bible dit, et ils ont été convaincus au bout de plusieurs jours que j'avais dit vrai, parce que je m'étais appuyé sur la Bible. On n'est pas des prophètes particuliers, mais on a la Bible là, qui nous apporte une révélation claire, précise. Les nations attaqueront Jérusalem. Alors il y a une puissance de feu. Israël est armé. Bien sûr, vous savez que les savants, thomistes, des juifs, Einstein, Oppenheimer, les autres, et il y a des grands savants juifs qui font des hautes études dans ce domaine encore pour perfectionner ces engins de guerre, pour se protéger. Et Israël, donc, a une sécurité parce qu'il a de quoi se protéger. Et il y a un pacte entre Israël et l'Amérique. L'Amérique a signé un pacte comme quoi, si Israël est attaqué par n'importe quel pays, et que même la Russie attaquerait par pays interposé ou par un peuple interposé, immédiatement l'Amérique est aux côtés d'Israël et fournit actuellement des milliards pour perfectionner des antimissiles, le Schwetz là, et qui est déjà en application, font des exercices. Quand on pense à la puissance de feu qu'il y a dans les sous-marins américains de la 6e flotte, qui nuit et jour est dans le fond de la Méditerranée, face aux sous-marins soviétiques, car on nous parle, c'est vrai, de bonnes relations avec Moscou, mais vous avez vu comment les choses changent vite, comment il y a des bouleversements. Bon, on a parlé de Gorbatchev, on a parlé de qui va-t-on parler par la suite. Ça va vite. Et il y a là une puissance de feu, n'est-ce pas, des sous-marins qui ont une puissance de feu extraordinaire, des missiles qui partent avec 8 ogives nucléaires. Ils ont de quoi détruire toutes les forces énergétiques de Russie en quelques instants. Et puis les Russes ont aussi leur flotte. Et sans compter maintenant la présence de la Chine. Arafat est allé en Chine pour demander l'aide. Il y a l'Iran qui est armé par la Chine. Les bombes atomiques sont là. On parle de l'Irak, on parle de l'Iran, etc. Mais je ne vais pas entrer dans tous ces détails. Simplement pour vous dire que la ruine soudaine, elle sera vraiment soudaine. Il n'y aura qu'à appuyer sur un bouton et les fusées partent et le monde est en feu, sans compter encore les catastrophes naturelles que Dieu peut aussi infliger à l'humanité qui s'est détournée de lui. Alors nous, chrétiens, nous ne sommes pas destinés à cette ruine soudaine. Nous ne sommes pas destinés à la colère. Mais la colère de l'agneau va se manifester bientôt. Et nous, enfants de Dieu, nous sommes invités à demeurer fidèles jusqu'au bout. Et ce temps-là est court maintenant. Et le monde va trembler, avoir peur. Mais nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas peur. Sommes-nous prêts? C'est la grande question. Et maintenant, c'est le moment donc de réfléchir à cela et de se consacrer au Seigneur,
car il faut faire vite ce que l'on a à faire pour le Seigneur et le faire bien. Voilà ce que Jésus nous donne comme recommandation dans Matthieu 24. Je reprends encore ce chapitre où il y a une bonne exhortation du Seigneur pour chacun d'entre nous au chapitre Matthieu 24, verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Le maître doit nous trouver au travail quand il reviendra. Pas se tourner les pouces, il faut travailler. Oh, ici à Bordeaux, vous avez une belle assemblée avec les gitans réunis ce matin. Nous sommes nombreux. Béni soit Dieu pour l'assemblée de Dieu de Bordeaux qui compte, je pense, 500 ou 600 membres. Et pour les gitans qui, eux, disent il y a eu 1500 baptisés, mais il y a des centaines de rétrogrades, malheureusement, qui sont éloignés de Dieu, et nous allons prier pour eux. Mais dites-vous bien que dans une ville comme celle-ci, avec ses environs, qui a plus de 600 000 habitants, qu'est-ce que c'est que 500 membres? Alors il faut qu'avant le retour de Jésus, que s'il tarde encore avant l'an 2000, s'il tarde à venir, eh bien que ça se multiplie par 10. C'est pas 500 qu'il faut, c'est 5000 minimum, un minimum. Et que les gitans soient pas 500 ou 300 aux réunions, mais il faut multiplier par 10, c'est 3000. Alors il faut que ça change. Il faut être au travail avant le retour de Jésus. Et béni soit Dieu pour ceux qui vont dans la rue, qui vont chanter, témoigner, c'est bon. Et il y a toutes sortes de moyens pour servir le Seigneur. Alors, le moment est venu où il faut vraiment comprendre qu'il faut faire vite ce qu'il y a à faire et savoir que nous n'appartenons pas à nous-mêmes, mais à Jésus-Christ, et c'est à lui donc de nous utiliser, et à nous de nous laisser utiliser par Jésus pour propager sa bonne parole. À nous donc de nous trouver au travail. On raconte une histoire justement qui peut illustrer l'attitude que nous devons avoir, et cela se rapporte à un château qui se trouvait auprès d'un lac italien, et là c'était vraiment un palais merveilleux au sein d'un parc verdoyant orné d'arbustes et de fleurs. Et voici un jour un visiteur s'est arrêté et émerveillé par ce beau palais, et il s'apprêtait à pénétrer dans le parc lorsqu'il vit apparaître un vieillard, le jardinier. Et il posa cette question: à qui appartient cette belle villa, ces allées magnifiques, ces corbeilles de fleurs bien tenues? La réponse: cela appartient à une comtesse romaine. Vient-elle souvent? Demanda le visiteur. Oh, sa dernière visite remonte à 7 ans. L'attendez-vous prochainement? Telle est la question du visiteur. Je ne sais pas si elle va venir demain. Elle ne s'annonce jamais. Elle pourrait venir aujourd'hui. Le jardinier tenait bien soin du palais tous les jours, malgré l'absence de 7 ans. Je ne sais pas combien de temps encore, nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais imaginez que les événements se précipitent plus vite que ce qu'on imagine. Imaginez que le Seigneur enlève son Église. Ils l'enlèvent avant la ruine soudaine, pas pendant la ruine. Il y a des gens qui me disent: oui, mais on va peut-être voir l'Antichrist, on va peut-être voir les tribulations, on va peut-être voir les persécutions, on va peut-être voir ceci, on va peut-être voir cela. Je dis: écoutez, le Seigneur a dit, quand ces choses commenceront à arriver, levez vos têtes, redressez-vous. Non, il n'a pas dit quand les choses arriveront, quand elles commenceront. Or, elles commencent bien. Tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui nous dit qu'on arrive à la fin. Et tout ce qui se passe à Jérusalem, et ce second exode des Juifs, vous vous rendez compte, sur 3 millions de Juifs de Russie, il y a déjà plus de 500 000 qui sont arrivés et qui arrivent tous les jours. Mais c'est ainsi, nous vivons la prophétie. Nous sommes à la fin. Imaginez que cette nuit, le Seigneur revienne. Alors vous êtes prêts? C'est vrai? Alors peut-être certains ne le sont pas tout à fait encore. Alors je rappelle l'épître de Jean, qu'à son avènement nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. C'est le moment donc de nous approcher du Seigneur
si nous nous en sommes éloignés, est vraiment de comprendre que nous appartenons à Jésus. Et je termine maintenant, l'heure est arrivée de la prière au verset 1er du chapitre 3 de l'évangile, de l'épître de Jean, Première épître de Jean, chapitre 3, verset 1. J'aimerais lire ce texte avec vous pour terminer. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Ça, il faut être certain. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est dans toute sa gloire. Et quand nous lisons le chapitre 19 de l'Apocalypse, au verset 11, eh bien, nous voyons le Seigneur là qui apparaît glorieusement. Je vis le ciel ouvert, voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Verset 14, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur, le vêtement blanc. Et verset 16, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alors le Seigneur va venir dans toute sa gloire. Là, quand j'avais fait une méditation sur ce texte au Giton, là-bas, dans un champ, c'était le culte, on était ensemble, je lis ce texte, et à cette époque, ces braves gitans qui avaient des chevaux commençaient à vendre les chevaux pour acheter des camionnettes pour aller au culte. Des fois, il fallait faire 20-30 kilomètres pour aller au culte. Alors, ils vendaient les chevaux pour acheter des camionnettes. Puis il y en a un autre qui dit, alors tu vois, on n'a pas raison de vendre des camionnettes, tu vois bien, puisque Cosec a dit, toi, que c'est marqué dans les Bibles qu'on viendra avec des chevaux. Mais seulement, c'est que leurs chevaux, ils n'étaient pas blancs, les leurs, alors ils n'étaient pas dans la note. Mais le Seigneur va venir dans toute sa gloire, et il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et ce sera extraordinaire, quand tout à coup, j'allais dire on se réveille, enfin, ça sera peut-être pendant la nuit, hop, nous voilà au ciel, et là nous verrons le Seigneur dans toute sa gloire, dans toute sa beauté, environné des anges, et nous le servirons pour l'éternité. Oui, le Christ, notre Seigneur, Maître de l'univers, celui par lequel et pour lequel toutes choses ont été créées, celui qui, c'est vrai, s'est abaissé au-dessous des anges et qui est venu naître à Bethléem de la Vierge Marie, et celui qui a porté en son corps, quand il était sur la croix, vos péchés et les miens, pour les expier, et qui nous a donné la grâce de devenir enfants de Dieu par la foi en lui, et à tous ceux qui l'ont reçu, en effet, il est donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et nous le sommes par sa grâce et son amour, et nous voulons maintenant nous tourner vers lui, et nous voulons avoir maintenant un moment de recueillement en pensant à Jésus qui revient. Plaçons-nous maintenant devant le Seigneur. Oui, Seigneur, tu reviens bientôt, et nous voulons être pris avec toi. Tu nous as dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Seigneur, nous voulons être pris avec toi quand tu reviendras. Nous voulons te voir dans toute ta gloire. Et nous louons ton nom pour cette espérance. Merci Jésus. Alléluia. Louange à ton nom. Pendant que nous sommes dans le recueillement, je voudrais quand même vous aider, car il y a certainement au milieu de nous des frères ou des sœurs qui, depuis quelque temps, se sont éloignés du Seigneur, qui ne sont plus en communion avec Jésus, qui ont laissé entrer le péché dans leur vie, ou des passions qui n'arrivent pas à se libérer. Et le Seigneur est celui qui n'éteint pas le lumignon qui fume. Il veut remettre de l'huile dans vos lampes, il veut vous remplir de sa vie.